Boker Tov. La question qu'on va traiter ce matin au niveau de la halakha est de savoir, est-ce que pendant Shabbat, a-t-on le droit de déplacer un ventilateur? Par exemple, on se retrouve dans la chambre à coucher, la salle à manger, il y a un ventilateur qui est branché, qui tourne, mais il y en a qui veulent, par exemple, que le vent soit orienté de ce côté, ou la ventilation soit orientée de l'autre côté. Évidemment, de déplacer, de débrancher le ventilateur Shabbat, c'est sûr que c'est assourd. La question est de savoir, tout en le laissant brancher à sa place, est-ce qu'on a le droit simplement de l'orienter, le diriger vers différentes directions? Permis ou interdit? Permis. Vous dites permis? Oui. Sur quelle base? On me l'a dit. On vous l'a dit. Pas mal. Il n'est pas mouxé. Pourquoi ce n'est pas mouktsé? Parce que c'est déjà la veille, on pense avec le ventilateur. Et alors? Il ne pas marcher avant Shabbat. Non, alors, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit, Shabbat par exemple, de prendre une menorah, une lampe, n'est-ce pas? J'ai allumé un bougeoir qui est allumé. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Et j'ai pensé le déplacer avant Shabbat. Ça change quelque chose, le fait d'y avoir pensé? Non. Il y a des mouktsés qui sont des mouktsés absolus, même si j'avais pensé avant Shabbat, ça n'autorise pas. Là maintenant, j'ai un ventilateur qui est en fonction, il y a de l'électricité qui le fait marcher. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Oui. Alors, il faut donner une explication, vous ne m'avez pas répondu. Pas le rachage de la déplacement Shabbat. Comment? On n'a pas ce problème de... si on a une veilleuse Shabbat, on la déplace Shabbat. C'est interdit parce que je suis sourd, alors on risque de faire... Si j'ai une flamme qui est allumée dans un bougeoir, ou une bougie par exemple, je prends une bougie, j'ai envie d'aller éclairer ailleurs, c'est permis Shabbat? Non. La bougie. Non. Pourquoi le ventilateur oui? Pourquoi le ventilateur oui? Il n'y a pas de crachage qui va s'éteindre comme la bougie ou la Tout le flamme. problème de déplacer... Et si c'est une lampe électrique Non, mais... avec un filament où il y a du feu? Mouktsé Mehamat Issour, et le ventilateur, pourquoi il n'est pas Mouktsé Mehamat Issour? Parce qu'il n'y a pas de rachage que ça va s'éteindre ou ça va... Vous dites Mouktsé Mehamat Issour, c'est rien qu'un hachage de peur qu'il s'éteigne. Une bougie, c'est assourd rien parce que de peur qu'elle s'éteigne, c'est pour ça que c'est assourd de déplacer. Et si la bougie, c'est sûr, je vais tranquillement, très doucement, c'est sûr qu'elle ne va pas s'éteindre. C'est permis? Non. C'est assourd. C'est assourd. Alors, si c'est assourd, pourquoi est-ce que vous dites que le ventilateur, c'est moutard de l'orienter? Pas de le déplacer lui-même, de déplacer le... Je le prends et je le soulève et je le passe d'un mètre à l'autre. Oui, ça, Assourd. Vous dites assourd, vous dites permis. L'orienter. Assourd. Alors vous dites que rien qu'orienter c'est permis et déplacer c'est interdit. Quelle différence? Les deux interdits. Permis tous les deux. Alors j'ai trois opinions. Les deux sont... Bah, au Hachem, Un rêve me l'a dit, donc c'est permis. deux juifs égale trois opinions. Alors là on est au Hachem plus nombreux. Alors il y en a un qui m'a dit déplacer c'est interdit, diriger, orienter c'est permis. Il y en a un qui me dit les deux sont permis, l'autre a dit les deux sont interdits. Boker Tov! Allez-y chercher un petit café. Je fais des coupures là. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas là, notre ami. Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est moi qui dois couper. Alors écoutez les amis, je répète, question, a-t-on le droit de déplacer un ventilateur ou l'orienter sans débrancher évidemment, juste orienter, diriger, déplacer? Charlie a dit oui les deux, maintenant les autres ont dit non. Si vous dites oui, vous devez argumenter. Un rêve me l'a dit, j'ai posé la question. Une argumentation. Est-ce que vous avez un argumentaire? C'est mécanique, c'est pas... Ah, non. Oui, mais le problème de Mouktsé. Que fait-on avec le problème de Mouktsé? C'est une bonne question. C'est ça ma question. Sans aucun chinouille. Ma question, elle est sans aucun chinouille. Alors, la réponse, c'est permis. Pourquoi? Je pose la même question. Qu'en est-il d'un halogène? Vous avez par exemple une lumière, une lampe électrique qui est allumée
qui tient sur un pied, comme une lampe de chevet, un lampadaire. Est-ce que j'ai le droit de déplacer Shabbat quand c'est allumé? Nous avons une halakha qu'il est interdit de déplacer un nerf. Qu'est-ce que ça veut dire un nerf? Un nerf, c'est un récipient où il y a de l'huile, où il y a une mèche qui est allumée. Ça s'appelle un nerf haddolek, un nerf qui est allumé. Shabbat, c'est interdit formellement de le déplacer, car ils sont support de la flamme, et la flamme est mouktsé. Si on a un fil incandescent, un filament incandescent dans la lampe, c'est comme les lampes d'autrefois, pas les lampes LED comme ceux d'aujourd'hui, pas des fluorescents, des néons fluorescents, je parle des filaments où la plata, où il y a une résistance qui s'allume, où il y a du feu. Lorsqu'il y a du feu, c'est mouktsé. Dans ce cas-là, pour déplacer, on ne pourra qu'avec le pied ou avec le coude, mais on ne pourra pas normalement. Parce que c'est mouktsé, mais hamad goufo, le feu, la flamme. Tandis que dans un ventilateur, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme. Le ventilateur, c'est juste un circuit électrique. Donc l'interdiction, c'est de faire fonctionner ou d'éteindre. Mais maintenant, à l'heure qu'il est, bien qu'il est allumé, bien qu'il est en train de fonctionner, il tourne, on a le droit de le déplacer pour l'orienter. C'est-à-dire, il y a une règle, mouktsé, un mouktsé qui est lié à ce qu'on appelle davar shemelarto le issour, une chose qui est mouktsé. Pourquoi elle est mouktsé? Parce que la fonction principale de cet outil, c'est les issour. Qu'est-ce que ça veut dire les issour? On n'a pas le droit, par exemple, Shabbat, de prendre un marteau et de clouer. A-t-on le droit de prendre ce même marteau pour casser une noix de coco? Oui. Réponse oui. Ou bien, si par exemple, le marteau il est posé sur une chaise, et moi j'ai besoin de la chaise, a-t-on le droit de retirer le marteau? Réponse oui. Ça s'appelle mouktsé. Keli shemelarto leissour, je répète, Keli shemelarto leissour, un keli dont la fonction générale est interdite, comme par exemple un marteau, sa fonction générale c'est de clouer, c'est interdit Shabbat de clouer. Et ce keli shemelarto leissour, mutar letaltelo letzorech gufo ou letzorech mekomo. J'ai le droit de déplacer le marteau, soit pour casser une noix de coco, j'ai besoin du gouffre du marteau, ou bien j'ai besoin de la place du marteau, mekomo. C'est permis. Deux exceptions. Hachamim ont permis de déplacer un objet qui est mouktsé lorsque l'origine de ce mouktsé, c'est melarto liso. Le ventilateur, pourquoi c'est assour? Parce que c'est mouktsé, c'est un keli chez melarto liso. Est-ce que Shabbat j'ai le droit de le brancher? Non. Puisque je n'ai pas le droit de le brancher, ça s'appelle keli chez melarto liso. La melacha qu'on fait avec ce keli, c'est assour Shabbat. Mais un keli chez melarto liso, on a une règle. Mutar letaltelo letzorer gufo. On a le droit de l'utiliser pour un besoin, comme un marteau, j'ai le droit d'utiliser pour casser une noix de coco. J'ai le droit de prendre le ventilateur et de l'orienter vers ceux qui en ont besoin. Ou bien, par exemple, il occupe une place, le ventilateur. J'ai besoin de la place du ventilateur. J'ai le droit de le déplacer parce que je voudrais mettre une chaise là-bas et asseoir quelqu'un à la place du ventilateur. Ça répond à la règle. Keli shemelarto liisur, mutar letaltelo letzorer gufo letzorer mekomo. Par contre, il y a des kelim, il y a des outils électriques, des objets électriques qu'on n'aura pas le droit de déplacer, même pas letzorer gufo letzorer mekomo. C'est quoi? C'est lorsque le keli, il est meyuhad pour une melacha spécifique, et ça rend le keli ce qu'on appelle mouktsé, mehamat, hisaron, kis. Un mouktsé qui est lié à la valeur de l'objet. Étant donné que l'objet est important aux yeux de l'homme, et il ne l'utilise pas pour autre chose que ce à quoi il est destiné et réservé.
l'exemple de la halakha, c'est un couteau de shrita. Un couteau de shrita, on n'a pas le droit de déplacer Shabbat, même si on a besoin de l'emplacement. Ou bien si on a besoin un Shabbat, de couper une carotte. Est-ce qu'on a le droit de prendre le couteau de shrita? Non. Pourquoi? Étant donné que généralement, le shohet fait très très attention à son couteau, parce qu'il est très fragile. Ça coûte extrêmement cher, mais surtout, c'est que très vite il s'abîme. Et donc, puisqu'il en a besoin pour faire la shrita, il ne va pas l'utiliser pour autre chose. Il ne va pas s'amuser à le laisser n'importe où. Il fait très attention, c'est quelque chose qu'il utilise que pour une melacha spécifique, faire la shrita qui est Asur Shabbat. C'est la raison pour laquelle le couteau de shrita, on n'a pas le droit de le déplacer. Ni le tzorech gufo, ni le tzorech mekomo. Parce qu'il obtient le statut muktzeh, mehamat, chisaron, kis. Muktzeh à cause de sa valeur importante. Mais si ce n'est pas le cas, par exemple un marteau, c'est pas muktzeh, mehamat, chisaron, kis, puisque on peut l'utiliser pour n'importe quoi, on ne fait pas attention à quoi. Ce n'est pas fragile, on peut le prendre, on va casser des noix, on peut s'amuser avec. C'est pas comme un couteau de shrita. Eh bien, c'est juste keli chez melarto leisur. C'est juste un keli chez melarto leisur. Il y a deux exceptions qui sont permises. Permis les taltelo les tzorech gufo, permis les taltelo les tzorech mekomo. Revenons au ventilateur. Le ventilateur, il rentre dans ce cadre. C'est comme un marteau. Donc, de là on déduit, un ordinateur, est-ce qu'il est muktzeh, mehamat hisaron kis, ou keli shemelachto leiso? Si j'ai un ordinateur posé sur une chaise, est-ce que j'ai le droit de déplacer l'ordinateur pour prendre la chaise? J'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise pas l'ordinateur pour autre chose que son utilisation spécifique, à savoir pour écrire et ainsi de suite. Donc ça s'appelle muktzeh mehamat hisaron kis. Je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de le déplacer pour prendre la chaise. C'est seulement si lorsqu'on l'avait posé sur la chaise, on l'avait posé intentionnellement, avec l'intention qu'il soit posé sur la chaise, sur la table. Alors là, je n'ai pas le droit de le retirer. Mais si je n'avais pas l'intention, excusez-moi, ce que je viens de dire maintenant, c'est par rapport à la chaise. La chaise elle-même, imaginons, quelqu'un est venu et il a poussé avec ses pieds ou avec son coude l'ordinateur. Maintenant, la chaise, qu'est-ce qu'elle est? La chaise, elle s'appelle Bassis Ledavar HaAsur. La chaise, c'était la base de l'ordinateur. Dans quel cas j'ai le droit de déplacer la chaise? Dans quel cas j'ai plus le droit de déplacer la chaise, bien qu'il n'y a plus d'ordinateur? Il y a un enfant, par exemple, qui a retiré l'ordinateur, ou quelqu'un qui l'a retiré avec son pied, ou avec son coude. Est-ce que j'ai le droit de déplacer la chaise? On a dit non, parce qu'elle est considérée la base du muktzeh. Dans quel cas j'aurais le droit de déplacer la chaise? Si, avant Shabbat, on avait oublié l'ordinateur ici sur la chaise. Ce n'était pas son emplacement. On n'avait pas l'intention de le laisser ici. On l'a oublié ici. Dans ce cas-là, l'ordinateur, c'est vrai qu'il est muktzeh, mais la chaise, si un enfant a retiré l'ordinateur, ou un goy, ou on l'a poussé avec le coude, ou avec le pied, et que la chaise maintenant est là, on peut prendre la chaise sans problème, car la chaise n'était pas considérée la base, le support basique de l'ordinateur. Vous avez évoqué les LED. Alors, les LED, aujourd'hui, bravo, vous n'avez pas oublié, une lampe électrique qui est avec du LED, d'accord? Le LED, c'est pas du feu, c'est pas comme une flamme. Alors, c'est comme un ordinateur. Donc, ça pourrait changer totalement la donne si quelqu'un a besoin d'utiliser la lampe LED et de la pousser d'un endroit à l'autre, il aurait le droit. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme le ventilateur. Il n'y a que de l'électricité, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme. Non, mais l'utiliser pour lire, par exemple. Eh bien, c'est ce que je dis. Ah, on pourrait. Par exemple, le bonhomme, il est là, c'est toujours branché. Déjà, c'est branché, il suffit juste d'orienter la lampe LED d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de issour. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme le ventilateur. Ce qui est interdit, c'est lorsqu'il y a un filament incandescent qui est une flamme de feu, comme la résistance de la plata. La plata, vous n'avez pas le droit de la bouger, sauf avec le coude ou avec le pied, mais pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle donne une résistance qui est du feu. Par contre, le fil électrique qui est relié à la plata,
qui est branché à la cuisine, imaginons ça s'est sali sous le fil, vous avez envie de nettoyer, eh bien vous soulevez le fil, vous avez le droit. Pourquoi? C'est comme ça qu'il écrit dans le livre Halichot Shabbat. D'accord? Donc on a compris aujourd'hui certaines bases de la halakha de Muktzeh Shem Lartoli Isur et Muktzeh Mehamad Hisaron Kis.